Salut les égarés! Aujourd'hui on va faire une vidéo très courte sur un petit événement qui vient de nous parvenir, un article sorti le 12 septembre, donc hier dans le Siberian Times, qui nous relate donc la découverte de ce qui pourrait être un spécimen parfaitement préservé dans le pergélisol de Sibérie. Donc un ours des cavernes, comme on n'en a encore jamais retrouvé. Donc l'article s'intitule Le premier ours des cavernes adulte préservé, même son nez est intact, déterré sur l'île Arctique. Voilà. Donc par Anna Liesowska, donc l'article est daté du 12 septembre 2020. Donc, on nous apprend également que, séparément à cela, au moins une carcasse préservée d'un ourson des cavernes trouvée sur la partie continentale de Yakoutie. Donc, du coup, les scientifiques espèrent obtenir de l'ADN. Parce que oui, là, on retrouve les carcasses comme ça. Bon, elles sont un peu fripées, un peu tout ça. Il va falloir déterminer précisément avec l'ADN et pas mal de techniques si il s'agit bien d'un ours des cavernes ou d'un ours brun. Je vous préviens, si jamais vous entendez un petit peu de bruit ou des miaulements, c'est le chat à côté qui a décidé de faire sa vie. Donc, on nous dit que plus de détails sur les découvertes seront bientôt annoncés. Et que jusqu'à présent, seuls les os d'ours des cavernes ont été découverts. Les nouvelles découvertes sont d'importance mondiale selon l'un des plus grands experts russes sur les espèces éteintes de la période glaciaire. La scientifique Lena Grigorieva a déclaré à propos de la découverte de l'individu adulte sur l'île: Aujourd'hui, c'est la première et la seule découverte de ce genre, une carcasse d'ours entière avec des tissus mous. Il est complètement préservé avec tous les organes internes en place, y compris son nez. Auparavant, seuls des crânes et des os étaient retrouvés. Cette découverte est d'une grande importance pour le monde entier. Donc vous voyez, là on nous met des photos bien sympathiques. On voit un peu les proportions de la bestiole. Alors je suis désolé si vous entendez des bruits pas très ragoûtants, mais je me suis réveillé malade ce matin. Et voici donc ce qui serait une version bébé de l'animal. Donc ce qu'on nous dit ensuite, c'est que les restes ont été trouvés par des éleveurs de rennes sur l'île et que ces restes seront analysés par des scientifiques de l'Université fédérale du Nord-Est. Donc ce qu'on appelle le NEFU. Donc à Yakoutsk. À Yakoutsk. Putain, c'est dur à dire hein, les noms russes. Ah, je suis désolé. Voilà, on retrouve des animaux congelés et moi j'attrape un rhume. Qui est à la pointe, enfin en tout cas l'université est à la pointe de la recherche sur les mammouths laineux et les rhinocéros disparus. Des collègues russes et étrangers seront invités à se joindre à l'étude. L'ours des cavernes, donc Ursus spelaeus, est une espèce ou sous-espèce préhistorique qui vivait en Eurasie au Pléistocène moyen et tardif et s'est éteinte il y a environ 15 000 ans. Selon les premières approximations, l'ours pourrait avoir vécu durant la période interglaciaire de Karginski, donc il y a entre 22 000 et 39 500 ans. Donc il y a des déclarations. Euh, Il est nécessaire de procéder à une analyse au radiocarbone pour déterminer l'âge précis de l'ours, a déclaré le chercheur principal Maxime Cheprasov du laboratoire du Mammoth Museum à Yakoutsk. C'est compliqué. Euh, donc du coup, le chercheur a transféré le droit à la recherche aux scientifiques du NEFU. Et on termine donc par d'autres déclarations.
Donc un programme scientifique pour son étude approfondie sera préparé. Nous devrons étudier la carcasse d'un ours en utilisant toutes les méthodes de recherche scientifique moderne, donc la génétique, moléculaire, cellulaire, microbiologique et autres. La recherche est planifiée à une échelle aussi grande que dans l'étude du célèbre mammouth Maloliakovski, a déclaré le docteur Grigorieva, chercheur principal du Centre international pour l'utilisation collective de la paléontologie moléculaire à l'Institut d'écologie appliquée du Nord du NEFU. Ces dernières années ont vu d'importantes découvertes de mammouths, de rhinocéros laineux, de poulains, de la période glaciaire, de plusieurs chiots et de lionceaux des cavernes, alors que le pergélisol fond en Sibérie. Voilà, donc l'article se termine sur ça et sur une photo de l'équipe qui va travailler probablement sur la carcasse de l'ours. Donc je pense que cette découverte n'est pas sans rappeler celle qu'on avait relayée l'année dernière concernant la grosse tête de loup qui avait été retrouvée, je crois même au même endroit, en tout cas dans la même région. On attend encore des résultats la concernant. Donc voilà, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était très très court, mais c'était juste pour vous tenir informé et pour les anglophobes de vous traduire un petit peu ce qui se dit concernant l'animal pour l'instant. Il y a pas d'étude, il y a juste un article, mais ça risque d'être assez long avant qu'on puisse avoir quelque chose de déterminant. Et cette petite découverte va me permettre de faire le lien avec une vidéo qui va sortir prochainement concernant les fameux mammouths laineux qu'on retrouve congelés dans le pergélisol. Et bah vous verrez. Voilà, je vous laisse sur ceci et je vous laisse commenter, vous abonner, liker, enfin tout ce qu'il faut. Et je vous dis bye, ciao.